Quelle sacrée journée. Je suis un peu fatigué. Arrivé à la maison, je vais prendre une bonne douche, et par la suite, me reposer. Ah. Je vois Arthur, mon ami d'enfance. Mais qu'est-ce qu'il fait, avec un tablier? J'espère bien qu'il va s'arrêter. Mais qui est-ce qui klaxonne derrière moi? Salut Arthur. Te rappelles-tu de moi? Waouh! C'est bien toi, Alberto? Bien sûr que c'est moi. Tu as complètement changé. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Je suis un businessman. J'ai plusieurs activités. Et toi? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je travaille actuellement dans la restauration. Je suis commis de cuisine. D'ailleurs, je venais de quitter le boulot. Ah d'accord. Et est-ce que ce travail est bien rémunéré? Je rends grâce à Dieu. Le salaire que je gagne actuellement me convient parfaitement. Tu sais quoi? Moi, je prends l'avion tous les 3 mois, à cause de mes affaires. As-tu déjà pris l'avion, une fois dans ta vie? Pas du tout. Le travail que je fais actuellement ne me permet pas de voyager. Mais c'est mon souhait de prendre l'avion un jour. Tu sais, j'ai une opportunité pour toi. Je t'écoute. Je connais une dame qui a besoin de quelqu'un qui s'occupera de sa maison. Car elle travaille énormément. Elle habite dans ce pays? Non. Elle habite dans le pays voisin. Si tu acceptes de travailler dans sa maison, elle prendra les frais de ton voyage en charge. Est-ce que cela te dirait de postuler à ce poste? Donne-moi quelques jours. Afin que je puisse réfléchir à ta proposition. Ok, ça marche. Tu vis toujours avec ta mère? Oui, je suis toujours avec elle. Parfait. Tiens-moi au jus alors, dès que tu prendras une décision par rapport à ce que je venais de te dire. D'accord. Au revoir. Au revoir. Franchement, j'ai vraiment envie de postuler pour ce poste. Mais dans un premier temps, j'irai voir le grand frère du quartier, qui voyageait énormément, afin qu'il puisse m'éclairer par rapport à la proposition que je venais de recevoir. Comme je te le disais, grand frère. Voilà l'opportunité de travail qui s'était présentée à moi. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue par rapport à cela. Tu sais quoi mon petit, je pense que c'est une belle opportunité qui se présente à toi. Si j'étais à ta place, je n'hésiterais pas à sauter sur cette belle occasion. Grand frère, tu veux que j'abandonne le travail que je fais actuellement pour aller travailler dans un autre pays? Bien sûr. Tu avais toujours voulu prendre l'avion un jour dans ta vie. Voilà maintenant l'occasion qui se présente devant toi, comme ça. Saisir-la. Car il y a certaines occasions qui n'arrivent jamais 2 fois dans la vie. D'accord, merci beaucoup de m'avoir rassuré, grand frère. J'irai démissionner de mon travail actuel, afin de pouvoir aller travailler chez la dame, dont mon ami me parle en question. Super. J'aimerais bien que tu m'invites au restaurant, afin que nous puissions célébrer ton nouveau travail. Ne t'en fais pas, grand frère. Dès que tous mes papiers seront prêts pour le voyage, je t'inviterai dans un bon resto, et je prendrai tout en charge. Ok. Merci quand même pour vos conseils. De rien mon petit. On est ensemble. Bon, je vais demander à partir. D'accord, bonne journée à toi, et tiens-moi au courant pour la suite. D'accord, grand frère. Mon petit, tu pensais que j'allais te donner de bons conseils? Quand j'avais ton âge, je n'avais même pas de boulot. Je traînais encore dans le quartier. On dirait que tu ne réfléchissais pas du tout. Mais comment peux-tu te lever du jour au lendemain et aller travailler dans la maison d'une personne que tu ne connaissais pas du tout et qui ne résidait même pas dans le pays où tu habitais avec tes parents? Je sens l'arnaque arriver, mais je te le dirai jamais. Mon petit, ta souffrance est à la porte. J'attends de voir comment tu te mettras dans la gueule du loup. Bon courage à toi.
Comme je te le disais, mon ami. Dans quelques jours, je partirai travailler à l'étranger. As-tu quand même prié et cherché la volonté de Dieu pour ce nouveau travail que tu venais de trouver? Non. Comment toi, un chrétien, pourrais prendre des décisions comme cela, sans connaître la volonté de ton Dieu? Sans te mentir, pour moi, c'était comme si c'était Dieu qui m'avait trouvé ce merveilleux boulot. Tu sais quoi, mon ami? L'argent que je gagnerai là-bas n'aura rien à voir à l'argent que je gagne actuellement ici. En plus, j'ai tellement hâte de découvrir l'intérieur de l'avion et de voir comment il transporte les passagers. Je t'assure, mon frère, c'était comme si Dieu était en train de réaliser l'un de mes rêves. Ah oui. Tu trouves? Sans te mentir, moi je n'adhère pas du tout à ton idée. Je trouve que le salaire que tu gagnais ici te suffisait largement pour vivre. Tu sais, mon ami, moi je trouve que ça ne sera pas facile pour toi d'aller habiter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as aucun membre de ta famille dans ce pays. Je ne le souhaite pas. Mais si jamais un malheur t'arrivait, à qui ferais-tu recours? Tu as peut-être raison. Mais laisse-moi te dire que rien de mal ne m'arrivera. S'il te plaît, contente-toi du travail que tu avais ici, et oublie vraiment l'idée du voyage. Tu ne pourras pas me décourager. Ma décision est déjà prise. D'ailleurs, il faut que je rentre maintenant. Car Alberto viendra chez moi tout à l'heure. Ok, ça marche. En tout cas, moi je t'avais déjà dit ce que j'avais à te dire. Bon courage à toi alors. Merci. Mon ami, tu ne pourras jamais me décourager. Car, dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Moi, j'aime découvrir de nouvelles choses, et rien ne m'empêchera. Alors? Tu as pu prendre une décision? Oui. J'avais déposé ma lettre de démission au travail. C'est super. Je dirai à la dame que tu avais accepté sa proposition. Maintenant nous allons te faire les papiers, afin que tu puisses voyager tranquillement. Apprête-toi. Car, dans quelques jours, tu commenceras un nouveau travail, dans un nouveau pays. Je suis très content. Je vais demander à partir. Ok, ça marche. Bientôt moi aussi, je vais prendre l'avion, et aller dans un autre pays. Bonne arrivée, maman. Merci, mon fils. Je venais de croiser ton ami tout à l'heure. D'accord, maman. Alors? Quelle réponse tu lui avais donnée? J'ai finalement accepté sa proposition. Mon fils. Nous devons d'abord prier, afin de demander la volonté de Dieu, pour ce voyage. Maman, ne t'inquiète pas. Ces genres d'opportunités ne se présentent pas deux fois. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui avait permis que cette occasion se présente à moi. En plus, le grand frère du quartier m'avait aussi affirmé de saisir cette opportunité. Tu sais quoi? J'ai vraiment peur que la dame chez qui tu voulais aller travailler te maltraite une fois que tu serais avec elle dans ce pays. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Dès que je serai là-bas, je ferai bien mon travail. Sans te mentir, je ne voudrais pas que tu pars. Je comprends tout à fait ton inquiétude, maman. Mais tu sais, le salaire que je gagnerai là-bas n'aura rien à voir avec le salaire que je gagnerai ici. Maman, laisse-moi tenter ma chance. Grâce à l'argent que je gagnerai là-bas, j'irai complètement changer notre situation. Je vais même t'ouvrir une boutique. Ok, mon fils. Tu as ma bénédiction. Merci, maman. Mais dans un premier temps, j'aimerais rencontrer la dame chez qui tu voudrais aller travailler. D'accord, maman, et je le dirai à mon ami. Comme ça, tu discuteras avec la dame avant notre départ. D'accord. Comme je vous le disais, madame, c'est dans ma maison que votre fils travaillera. Je vous promets que rien de mal ne lui arrivera. Je veillerai sur lui,
comme mon propre enfant. Vraiment madame, vos paroles me réconfortent énormément. Je sais maintenant que mon fils sera dans de bonnes mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on parte, afin de ne pas être en retard, pour le vol. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Merci. Alors mon fils, promets-moi que tu seras sage là-bas. Je te le promets maman. S'il te plaît, appelle-moi, dès que tu serais arrivé. D'accord. Au revoir mon fils. Au revoir maman. Je ne pouvais jamais imaginer prendre l'avion de sitôt. Maintenant, je vais prendre quelques photos, en souvenir dans cet appareil. Alors jeune homme, es-tu content de ton voyage? Oui madame. Je suis très content. Je tenais à t'informer que, tu auras énormément de travail à faire, dès que, tu seras chez moi. Ne vous en faites pas. J'avais pour habitude de faire plusieurs choses à la fois. Je travaillais énormément dans mon ancien lieu de travail. Du coup, je suis un passionné du travail. Ok, ça marche. Bientôt, on arrivera à destination. J'ai vraiment hâte de commencer mon travail. Parfait, ça marche. J'aimerais aller aux toilettes. Vas-y. Enfin, je venais d'avoir un serviteur à mes pieds. Mon petit bonhomme, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Tu vas travailler jusqu'à fatiguer. C'est moi qui te le dis. À cause de quelques miettes d'argent, ta maman a voulu te livrer à moi. Tu vas comprendre ce que c'est la vie, maintenant mon serviteur. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon fils. Depuis qu'il était parti, il m'avait juste appelé une seule fois. En plus, c'était sur le téléphone de sa patronne. Franchement, je commence vraiment à avoir des doutes. Depuis quelques jours, la patronne de mon fils ne décroche plus mes appels. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec mon fils là-bas? J'espère bien qu'il se porte à merveille, et que tout se passe bien pour lui. Ce n'est pas possible. Il y a de la poussière partout. Ce garçon ne fait pas du tout son travail. Il va m'entendre. Arthur? Oui patronne. Viens ici tout de suite. Me voici patronne. On ne pleure pas chez moi ici. C'est interdit de pleurer. Pourquoi, y a-t-il autant de poussière dans ma maison? À quelle heure, tu t'es réveillé? Madame, je me suis réveillé à 4 heures du matin, comme d'habitude. Et qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps? J'avais nettoyé toute la maison, et j'avais aussi préparé le petit déjeuner. Et maintenant, je suis en train de préparer le repas du midi. Tu me reprends tout de suite le nettoyage de la maison. Car, le travail que tu avais fait était un travail bâclé. Je vois encore de la poussière partout. D'accord madame. Je vais tout reprendre. Je regrette énormément ma venue dans cette maison. Si je savais, j'aurais dû écouter les conseils de mon ami. Car depuis que je suis arrivé, cette dame n'était jamais satisfaite de mon travail. Je ne sais vraiment plus ce que je pourrais faire. En plus, je ne connais personne dans ce pays. Je n'ai même pas de téléphone pour pouvoir allaiter ma mère par rapport à ce qu'elle me fait subir au quotidien. Je suis le premier à me lever dans cette maison. Et le dernier à me coucher. Je fais toutes les tâches ménagères, comme cela se doit. Mais elle n'est jamais satisfaite de mon travail. Cette dame est en train de m'exploiter. Elle me maltraite énormément. Pourtant, elle avait dit à ma mère qu'elle prendrait soin de moi comme si j'étais son fils. J'ai qu'une envie, c'est de partir de cette maison, et de ne plus jamais revenir. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui m'avait poussé même à abandonner le travail que je faisais avant? Il faut que je me remette au travail. Car il y a quelqu'un qui arrive.
qu'est-ce que tu cherches ici? As-tu déjà fini de ranger ma chambre? Toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe sociale. Je t'interdis de t'asseoir à côté de moi, désormais. Va vite ranger ma chambre, sinon quand ma maman sera de retour, tu auras très chaud. Tu es notre serviteur, à nous tous, dans cette maison. Quoi? Mais, je ne suis le serviteur de personne ici. D'accord, quand maman sera là, je lui ferai part de ce que tu venais de me dire ici. Tu sais, tu pourrais être mon petit frère. Et quand j'avais ton âge, jamais je ne manquerais du respect à mes grands frères. À t'entendre parler, on dirait que tu n'avais pas été du tout bien éduqué. Bon, je m'en vais dans la chambre. Comme je te le disais maman, voilà exactement ce qui s'était passé quand tu n'étais pas là, tout à l'heure. Ah oui? Il a eu le culot de te dire que tu n'étais pas bien éduqué? Je vais lui régler son compte tout de suite. Pourquoi as-tu parlé comme ça à mon fils? Pourquoi tu lui avais dit qu'il n'était pas bien éduqué? Tu sais, je suis une femme très influente dans ce pays. Et pour l'instant, tu demeures dans ma maison. Et si tu veux revoir tes parents bientôt, il va falloir que tu changes ta manière de parler à mon fils. Sinon je t'assure que tu ne reverrai plus aucun membre de ta famille. C'est moi qui te le dis. Tu ne sais vraiment pas encore de quoi je suis capable. Je suis sincèrement désolé madame. Je vous promets que cela ne se répétera plus jamais. D'accord, tu as intérêt. Sinon, je te ferai disparaître. Plus jamais, tu diras encore à mon fils qu'il était mal élevé. D'accord madame. Déjà à cause de ce que tu venais de faire? Tu ne mangeras plus ce soir. Et tu dormiras sous la véranda. Pitié madame, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne veux absolument rien savoir, un point c'est tout. Franchement, qu'est-ce qui m'avait réellement pris à aller faire cela maintenant? Quand je vivais encore chez ma mère, je n'avais jamais dormir sous un véranda. Je n'avais aussi jamais dormir sans manger le soir. Franchement, j'aurais dû écouter mon ami quand il me parlait auparavant. Je regrette amèrement d'avoir été cupide envers moi-même. Si c'était à refaire, je ne le referai plus jamais. Mais comment ça se fait que moi-même, je n'avais pas pu discerner que ce plan venait de l'ennemi? Je me sens vraiment dans la gueule du loup, aujourd'hui. Ô Seigneur, c'est toi le Dieu qui avait délivré Daniel de la fosse au lion. C'est toi celui qui avait préservé Méshach, Shadrach, Abed-Négo du feu. S'il te plaît, préserve-moi des griffes de cette dame, afin que rien de mal ne m'arrive. Délivre-moi de la main de cette dame. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon fiston, je m'en vais. Je rentrerai très tard ce soir. D'accord, maman, il n'y a pas de problème. Parfait, n'oublie pas de fermer les volets avant de te coucher ce soir. D'accord, maman. Je n'oublierai pas. Surveille bien notre serviteur, afin qu'il ne puisse pas se servir à manger ce soir. Parfait, ça marche. Allez, au revoir fiston. Au revoir, maman. Yes, ma maman venait de partir. Maintenant, je vais me venger contre Arthur, du fait qu'il m'avait insulté. Bon, j'irai voler l'argent de ma mère, et quand elle s'en apercevra, je lui dirai que c'était Arthur qui l'avait volé. Allez, c'est parti. Bon, vu que ma patronne n'est pas là, j'irai chercher le téléphone de son fils, afin de pouvoir contacter ma mère, pour lui expliquer tout ce qui se passait ici. Allez, c'est parti. Bon, c'est maintenant que les problèmes vont commencer.
Je venais de piquer l'argent de ma mère. J'attends de voir le boom que cela fera dans cette maison quand ma maman découvrira qu'elle avait perdu de l'argent ici. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? Cet enfant veut me créer des problèmes dans cette maison. Il faut absolument que j'aille contacter ma mère pour lui expliquer ce que ce petit voulait me faire subir. Jamais tu ne me feras passer pour un voleur devant ta mère. C'est moi qui te le dis. Bon, j'irai faire la fête demain avec l'argent que je venais de voler. Ça va être trop génial. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce que son fils était en train de préparer contre moi aujourd'hui. Par exemple, ce soir, je dormirai sous la véranda, et je ne mangerai même pas avant de dormir. Waouh! Incroyable. Je ne pouvais jamais imaginer que cette dame allait te maltraiter comme ça, une fois que tu serais là-bas. Je suis vraiment très surpris de constater qu'elle n'avait pas respecté le contrat qu'on avait signé ensemble. Je comprends par là, maintenant pourquoi elle ne décrochait plus mes appels. Et oui maman, elle avait complètement changé avec moi depuis que j'étais venu ici. Elle me maltraite, du matin au soir. En plus de cela, elle trouve toujours quelque chose à dire quand je travaille dans la maison. En grosso modo, elle n'est jamais satisfaite de mon travail. Je t'assure maman, si je savais, je n'allais jamais venir ici. Moi je croyais que ma vie changerait une fois que je serais ici, mais c'est tout à fait le contraire. On dirait que j'étais en prison, je n'avais plus droit d'utiliser mon téléphone portable. Je ne peux même pas sortir, faire les courses tranquillement au marché ici. Franchement, je me sens séquestré. Du courage, mon fils, ça va aller. Je ferai de mon mieux enfin qu'elle puisse te ramener ici. D'accord, merci beaucoup maman. Arthur, as-tu trouvé mon téléphone s'il te plaît? Oui, il est avec moi. Je l'avais ramassé par terre, tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup de l'avoir récupéré du sol. De rien. C'est pas vrai. Mais qui a volé l'argent que j'avais déposé dans ma chambre? Qui est cet individu, qui avait osé rentrer dans ma chambre, quand je n'étais pas là, pour me voler mes sous? Il ira rendre compte, à mon gourou spirituel, tout à l'heure. Je suis sûr que c'est Arthur, qui avait volé cet argent. Car mon fils n'avait jamais volé dans cette maison. Franchement Arthur, tu vas le regretter. C'est moi qui te le dis. Il faut absolument que sa patronne soit au courant de tout ce que mon fils venait de me dire. Comment ferais-je maintenant pour pouvoir tenir au courant sa patronne? Comme je te le disais, qui t'avait donné l'autorisation d'aller voler mon argent dans la chambre? Patronne, je venais déjà de vous dire que ce n'était pas moi qui vous avez volé. C'est à moi tu dis cela. Mon fils n'avait jamais volé dans cette maison. Dis-moi tout de suite, que c'était toi qui avais fait cela. Sinon j'irai t'attacher sur le tronc de l'arbre, qui se trouvait au dehors. Je t'assure que tu vas sécher au soleil, comme un lézard. Non patronne, ne faites pas ça s'il vous plaît. Vous savez quoi, quand vous étiez pas là, j'avais entendu votre fils dire qu'il allait vous voler, et remettre cela sur mon dos. Cela m'est égal, je venais de te dire, que mon fils n'avait jamais volé de toute sa vie. Si tu ne me rends pas mon argent je serai obligé d'aller te sécher comme un lézard au soleil, avant que mon gourou ne vienne détecter dans cette maison le vrai voleur. Rends-moi mon argent, tout de suite j'ai assez parlé. Patronne, combien de fois je vais vous dire que ce n'était pas moi qui l'avais volé? Vous savez quoi, je suis fatigué de rester ici. Sans vous mentir, je n'ai plus du tout envie de travailler avec vous. Ça y est, vous m'avez complètement démotivé. Moi non plus, je n'ai plus du tout envie de travailler avec toi. Car tu me crées que des problèmes, depuis que tu étais venu ici. Trouve-moi l'argent d'ici ce soir, sinon, demain en revenant du travail, j'achèterai une corde au marché, et je t'attacherai avec. Bon j'espère que tu m'as bien compris. C'est bien fait pour sa gueule. Je me suis enfin vengé contre lui.
Tu n'as encore rien vu, Arthur. Bientôt ma mère t'attachera aux arbres. Bon, je pense que l'heure est arrivée pour moi de quitter cette maison. Car je n'ai vraiment pas envie de subir le pire. Je partirai de cette maison avec le petit sac que j'avais déjà mis dans le jardin hier soir. Ô Seigneur, pardonne mes fautes et mes transgressions. Accompagne-moi durant ce voyage et aide-moi à retrouver ma mère sain et sauve. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Où est-ce qu'il est passé? As-tu vu Arthur ce matin? Non maman, je ne l'ai pas croisé depuis ce matin. Il n'est pas dans sa chambre? Non, il n'est pas dans sa chambre, ni dans la maison. Je pense qu'il a dû fuguer la nuit de chez nous. Ah oui. Évidemment. Il est parti sans rien nous dire. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il était parti avec mon argent. De toute façon, je n'allais jamais lui payer les 2 mois qu'il avait passés chez nous ici. J'irai rapidement alerter la police pour qu'il soit arrêté de toute urgence. D'accord maman, on fait comme cela. La patronne de mon fils ne décroche toujours pas mes appels. J'espère bien qu'Arthur va bien. Seigneur, aide-moi à retrouver mon fils, sain et sauf. Pardonne-nous, vraiment de ne pas t'avoir consulté, avant de prendre cette décision. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. J'ai enfin quitté la gueule du loup. C'est sûr que, si je n'avais pas quitté leur maison comme cela, cette femme allait me torturer. Aide-moi Seigneur à retrouver ma mère. Aide-moi aussi à trouver du réseau sur mon téléphone, afin de communiquer à ma mère la solution, que j'avais optée finalement. J'espère bien que rien de mal ne lui est arrivé. Car cela fait 3 jours aujourd'hui, que je n'avais toujours pas eu des nouvelles de ce petit voleur. Je vais peut-être appeler sa mère d'ici là, pour la tenir informée. Merci Seigneur de m'avoir aidé à trouver du réseau. Je vais rapidement appeler mon ami pour lui demander de l'aide. J'avais appris que ça se passait mal pour mon ami Arthur. Voilà ce qui arrive quand on veut absolument chercher à imiter les autres. Tu n'as encore rien compris. Personne ne me dépassera dans ce quartier. C'est moi qui te le dis. Je vais tous vous dérouter afin que vous ne puissiez jamais me dépasser. Je vais toujours demeurer votre grand frère et vous resterez toujours mes petits. Voilà un peu ce qui s'était passé là-bas. Je t'assure mon ami, arrivé au bout d'un moment, j'étais obligé de fuir. Parce que c'était tellement pénible à supporter au quotidien. D'accord, je te comprends. Vu tout ce que tu venais de me dire, je t'enverrai un peu d'argent, afin que tu puisses prendre le train pour nous rejoindre ici. Je serai en prière pour toi, jusqu'à ce que tu reviennes. D'accord, merci beaucoup pour ton aide mon ami. Heureusement que tu étais là pour moi. De rien mon ami. On est ensemble. Merci beaucoup Seigneur Dieu, de m'avoir permis de prendre ce billet de train. J'ai tellement hâte d'aller voir ma mère. J'imagine déjà un peu ce qu'elle me dira, quand elle me verrait. Au moins, je venais d'annoncer à la mère que son fils n'était plus chez moi. Je me sens maintenant quitte. C'est son fils qui avait décidé de fuguer. Il a réussi à s'échapper avec mon argent, ce fameux Arthur. Il me le payera, certainement un jour. Je venais d'apprendre que mon fils était parti de la maison de sa patronne. Mais comment peut-il faire cela, sans m'avertir? J'espère bien qu'il a l'intention de revenir ici. En tout cas, je remets tout entre les mains du Seigneur. Je suis tellement content de te revoir. Vraiment merci à Dieu de t'avoir préservé des griffes de cette dame. Effectivement mon ami, c'est Dieu qui m'avait préservé la vie, dans cette maison. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que je ne serais plus ici. D'accord mon ami. Bon, je m'en vais rapidement voir ma maman, et j'arrive. Parfait ça marche.
Alléluia, je suis tellement heureuse de te revoir. Franchement, je ne savais pas que j'allais te revoir de si tôt. Tu fais vraiment ma fierté, fils. Ne te culpabilise pas, du fait, que l'aventure n'avait pas marché pour toi. Sois serein, et sois fort, car tu venais de gagner en expérience. Ne te décourage surtout pas, par rapport à cette expérience, que tu venais de vivre. D'accord maman. Tu sais, on a tous fait une erreur, dans tout ce qui venait de se passer. Ah oui? Maman. C'est quoi l'erreur que nous avions fait? L'erreur était que, nous avions pas consulté Dieu, avant que tu ne partes, chez cette dame. Nous avons juste pensé à l'argent, que tu allais gagner là-bas. Heureusement que rien de mal ne t'est arrivé. C'est vrai maman, tu as raison. Moi-même je m'étais déjà dit cela là-bas. D'accord. Nous allons plus jamais faire cette erreur, dans cette maison. Désormais, avant de faire quoi que ce soit, nous allons toujours demander l'accord de Dieu, avant de prendre nos décisions. Comme ça, on ne sera pas surpris de ce qui arrivera dans le futur. D'accord maman, on fera ça prochainement. Parfait, Arthur. Grand Dieu. Grand roi. Je te bénis du fait que, tu as délivré mon fils des griffes, de cette dame. Merci de l'avoir ramené sain et sauf, dans cette maison. Nous te promettons que, nous ne referons plus jamais l'erreur, de ne pas te consulter, avant de prendre nos décisions. Sois magnifiquement exalté, et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. À toi la puissance, l'honneur, et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'elle t'avait pu donner l'argent des 2 mois que tu avais passé là-bas? Non maman, elle ne m'a rien donné du tout. Au contraire, elle m'avait dit que, c'était moi qui avais volé son argent. D'accord, ce n'est pas bien grave. On laisse le reste dans la main du Seigneur. L'essentiel est que, tu es rentré à la maison, en parfaite santé. D'accord maman. Sans te mentir, je suis vraiment traumatisé par ce que j'avais vécu là-bas. Je n'avais même pas eu le temps de prendre ma valise. Oh. Mon ami, que le Seigneur t'assiste, et te console. Qu'il t'aide vraiment, à évacuer tout le mal, que tu avais subi là-bas. Merci beaucoup mon ami. Qu'il te redonne aussi un nouveau boulot, afin que tu puisses repartir bosser. Merci mon ami. Relève-toi de là, où tu es tombé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.